Go! Allez, go, go! Mon nom, c'est Marie-Hélène. Puis, ce que je fais ici, je fais le clown. J'ai appris à faire le clown à Québec. Puis, j'ai monté des numéros. Puis, j'avais envie de les présenter à un cirque qui serait sympa. Puis, j'ai trouvé ça ici à Starlight. Puis, je suis contente du résultat parce que je suis vraiment bien ici. Puis, je suis bien aussi là-dedans. Avec mon garçon, on vit dans la caravane. Puis, c'est une vie que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Il n'y a rien de lundi puis mardi, il n'y a rien d'atelier tout le temps. Ah, c'est quand l'atelier? Samedi, dimanche, c'est ça qu'ils m'ont dit? Samedi, dimanche. On est 4 Québécois. En fait, il y a Marie-Hélène qui joue la clown dans le spectacle. Puis c'est ça, elle étudie à l'École de cirque de Québec. Sinon, il y a Jonathan. Lui, c'est un super acrobate, excellent. Il fait un peu de tout dans le spectacle. C'est un homme à tout faire avec un talent exceptionnel en acrobatie. JP aussi, et c'est très bon acrobate aussi. Il faisait le numéro de barre russe avec moi avant de sa blessure. Starlight, c'est un peu le concept cirque traditionnel, ce qu'on connaît pas du tout au Québec. Hein. La vie en caravane, le chapiteau, la famille de cirque de 5 générations. Moi, j'étais éblouie, là. Ça m'a pris 6 mois à m'en remettre. Chaque fois qu'on changeait de place, c'était... Waouh! Ouais. Je trouve que c'est ça. C'est une super vie pour moi, c'est une super expérience. C'est vrai que ces artistes qui venaient du Québec n'avaient jamais tiré une caravane, n'avaient jamais vécu en caravane et ne savaient pas mettre un fil électrique à une caravane. Et c'est vrai que là, alors, il a fallu gérer ça la première année. Les premiers mois étaient assez pénibles parce que, eh bien, soit on se disait non, mais c'est quand même n'importe quoi, et eux se disaient mais ce manque d'informations. Et on était vraiment à la découverte réciproque. Et je pense que maintenant, chacun a vraiment son rôle. Et on sait, voilà, eh bien, il faut faire attention à ça, il faut leur expliquer ceci. Ça fait peut-être trop pour eux, parce que pour nous, ça fonctionnait comme ça, mais pour eux, ça ne va pas, c'est trop pénible. Donc, je pense que ça aussi, c'est une petite révolution. Et on a appris beaucoup l'un de l'autre. On est allé dans la Suisse romande française, après en Suisse italienne, on est allé dans les Grisons, dans les montagnes, vers Zurich, Suisse alémanique, on l'a tout fait, la Suisse. Puis on change de ville à tous les 2-3 jours. J'embarque dans le camion, je tire la caravane, on change de place, et on remonte la caravane. Mais c'est quelque chose que j'adore. Mais dans la réalité, tous ne vivent pas au même endroit. Je suis vraiment contente de pouvoir vivre mon rêve, d'être en tournée comme ça avec les caravanes chapiteaux, puis que lui soit vraiment heureux. Parce qu'il n'y a vraiment pas eu de crise ou de complications. Il est arrivé dans la caravane, il s'est fait son lit avec la table, puis il est heureux là-dedans. Je peux lire tout seul? Ouais, tu peux lire tout seul un peu. Bonne nuit.
Aujourd'hui, très cher public, avec nos jeunes artistes dynamiques et pétillants, servis en cocktail Happy Hour, nous voici arrivés à la fin de notre spectacle. De la part de la direction de Starlight Productions et des On fait des saltos et tout, puis on a pris cette photo-là. Oh, ouais, c'est une de toi! Montre-la. C'est ça quand même belle. C'est moi puis Marie. C'est un peu des images du spectacle. Cocktail Happy Hour. Dynamique et pétillant. Pour moi, je crois que c'est ça la vie. Parce que moi, je m'amuse, mais énormément, tant sur scène que la vie à l'extérieur. Puis la vie de caravane, la vie de bohème, de toujours voyager, puis de profiter de la vie, rencontrer des nouveaux gens. Pour moi, c'est ça plus que je compare à d'autres cirques, qui est une vie plus hôtel, plus des grandes villes. Puis c'est simple. Pour moi, la vie, c'est simple. C'est pas le gros char, la grosse maison, plus encore. Non, c'est... OK, ça c'est chez nous, c'est chez nous. Not so difficult, but it's a little bit dangerous. Okay. Two salta, same in table. J'ai fait de la gymnastique pendant plusieurs années. Puis c'est un peu ça qui m'a conduit vers le cirque parce que j'avais encore envie de faire de l'acrobatie d'une façon autre que faire du sport. Puis je prends goût au cirque de plus en plus. J'ai pas l'intention de retourner à l'université là, dans les prochaines années. Là. Je vais vivre encore le cirque autant que je vais être capable de le faire. Yeah, boys. You understand? Yeah, a little bit back. Yeah, a little bit back, but it was good. You have time. You open and you have time. Right, but it's... Là, j'ai pas bien vu. It was very good. Ça m'a changé parce que j'étais super stressée. Comme fille, là, j'avais toujours quelque chose à faire de 8 h le matin à minuit le soir. Que c'était voir des amis ou même étudier ou m'entraîner. Mais tout était stressant parce que j'avais pas assez de temps dans une journée. Mais ici, j'ai une chose à vivre, c'est faire du cirque. Puis du matin au soir, je suis ici, dans le milieu. Il n'y a pas de... Faut que je sois rendue à telle heure à mon entraînement. C'est à côté, c'est 3 pas, puis on est rendu au chapiteau. On a Carole, Phil, et puis on a après... Bonjour tout le monde. Un artiste qui vient des pays de l'Est, comme on avait l'habitude de prendre avant, ou les artistes qui sont de familles de cirque, n'ont pas de recul sur le cirque. Et je pense qu'avec le jeune Québécois, c'est différent. Il vit de sa passion et il fait ça pour se faire plaisir. Et de ce côté-là, moi, je pense que c'est vraiment sensationnel. Et je pense aussi que le public suisse apprécie, et c'est le point 1 de tout le show, car il ressent justement cette proximité des jeunes, cette envie de faire ce spectacle, cette envie de dire, voilà, nous sommes là, on vous distrait pendant 2 heures, oubliez vos soucis. Si un soir où je file pas et j'ai pas de plaisir à jouer, ben ça marchera beaucoup moins que la journée où je suis super énergique avec un gros plaisir. Moi, je joue beaucoup avec le plaisir. Puis quand je l'ai pas, j'essaie de l'avoir en dansant, en chantant, n'importe quoi pour le rentrer, en écoutant de la musique avant d'y aller, pour avoir le plaisir d'aller jouer. Puis quand on joue 200 fois, c'est pas toujours facile d'avoir toujours le plaisir à chaque jour, quand il y a 2 shows par jour. Mais j'essaie toujours d'aller le chercher. Moi, ce que j'ai envie, c'est de toucher toutes les personnes qui sont assises là. J'ai envie de les connaître. J'ai envie, à chaque début de spectacle, d'aller les voir chacune, une après l'autre, aller leur dire bonjour, puis de faire un petit truc avec eux autres, puis de les connaître chacun. Puis c'est sûr que quand je leur transmets, c'est mes émotions, puis que soit qu'ils rient, soit qu'ils sont émus, mais waouh, moi, je suis satisfaite. Mais
Mais je trouve ça intéressant de voir les différentes places, puis les différentes cultures, parce que les Suisses italiens, ils sont pas comme les Suisses allemands, pas du tout, du tout. Fait que dans mon jeu de clown, les Suisses italiens, ils sont... quand ils rient fort. Les Suisses allemands, ils sont plus des petites tapes, tu sais. Fait que c'est différent, ça aussi, c'est intéressant. Puis moi, j'aime voyager, je suis bien là-dedans, je m'ennuie pas. Je trouve ça simple comme vivre. De vivre dans la caravane, de monter le chapiteau, le démonter, puis de changer de ville, je trouve que ça me comble. Eller fått se på in Schweiz springen. Sitter 8 år. Donc Starlight, eh bien, le début, c'était définir nos idées, avoir donc déjà autre chose que le cirque traditionnel que faisait donc sa famille et la dynastie d'Asseur depuis 4 générations. Et comme il dit, jusqu'à quand soit arrivé Johnny, notre fils aîné, et une fois de plus a révolutionné encore complètement Starlight avec eh bien, les idées de Montréal, les idées du Canada et ce qu'il a appris à l'école de cirque nationale du cirque à Montréal. Johnny, je l'ai rencontré à l'école. Puis, c'est ça, on a fait l'audition ensemble. L'audition à l'école de cirque. On est arrivé le jour de la première de la rentrée scolaire. Puis, à partir de là, on s'est... Beaucoup de soirées, beaucoup d'entraînements ensemble, puis beaucoup de discussions. Puis, on a appris à se connaître plus. Puis, trouvé qu'on tripait bien ensemble. Puis, on est parti sur notre premier projet. Ça a super bien marché. Fait que les parents de Johnny nous ont donné encore carte blanche pour un autre projet. Puis, celui-là qui est en train de tourner. Et le prochain qui est en 2005. Là. Ils ont beaucoup de cœur, la famille Gasser, parce qu'ils veulent laisser Johnny, leur fils, avec ses idées, puis de continuer là-dedans, même si ça va pas toujours bien avec la rentrée d'argent. Le problème, c'est qu'en Suisse, ils ont une tradition de cirque avec animaux. Dans les gros cirques, lions, éléphants, tout ça. Dans les petits cirques, les petits chiens, les petites chèvres, tout ça. Fait que les gens, ils veulent plus voir ça. Fait que quand ils voient un chapiteau, dans leur tête, il va y avoir des chèvres, des chiens, tout ça, fait qu'ils vont plus au cirque. Fait que nous, notre défi, c'est de montrer que c'est pas ça qu'il y a dans notre chapiteau, pour qu'ils viennent quand même, mais c'est pas toujours facile quand t'as pas beaucoup de sous pour faire la grosse pub, pour dire à tout le monde que c'est autre chose. Fait que souvent, quand on arrive dans une petite ville ou un petit village, les gens, ils disent oh, on n'ira pas au cirque, on va plutôt aller... faire d'autres choses, aller au cinéma ou quelque chose d'autre, tu sais. Fait que c'est pas toujours évident, il y a pas toujours beaucoup de monde dans le chapiteau. Des fois oui, des fois non. C'est des gens avec un cœur gros comme ça qui donneraient n'importe quoi. Donc ça donne le goût de les aider aussi. Le cirque, c'est difficile en Suisse là, de faire de l'argent avec ça, justement, parce qu'il y a beaucoup de cirques, puis il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde. On est classé dans les petits cirques, on n'est pas les gros noms du cirque suisse. En 4 ans, moi, je trouve que ça évolue super bien au niveau de l'image. Les gens en entendent parler beaucoup plus. Puis je pense qu'on se différencie des autres cirques ici par rapport à notre spectacle. Puis je mets tellement d'énergie là-dedans qu'il faut que ça marche. On va te chercher, mon gars. Il est à l'école Montessori. Au revoir. Ça va très, très bien. Il y a des fois qu'il s'ennuie quand il n'est pas en groupe d'amis, mais l'été, il y a des camps de vacances qui viennent. Quand je suis dans les grosses villes, je l'inscris dans des écoles comme ici à Lausanne. Qu'est-ce que tu as envie de manger ce soir? Ah, du spaghetti. Encore? Je mange du spaghetti à tous les jours. J'adore. Puis l'école, Ludo. Ouais? Ouais, il y en a l'air super. Je pense que c'est une belle vie pour un enfant de vivre ça, de voir la coopération entre plein de monde, même si c'est des adultes. Mais Ludo, il a ses amis quand même si c'est des adultes. Puis il est bien ici. Merci beaucoup à toi. Ludo, je vais souper dans 15 minutes.
C'est intéressant de découvrir plein de cultures, les Polonais, les Russes, les Kazakhstans, les Suisses, les Français. Je trouve ça vraiment merveilleux quand on fait une fête, que tout le monde soit réuni autour de la table, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que ça, c'est important de vivre ça peut-être 1 an ou 2 dans notre vie pour après apprécier d'autres choses. Puis il y a aussi toute la coopération avec la gang. Quand on monte le chapiteau, ben c'est en équipe qu'on le fait. Puis je trouve ça bien qu'ils voient ça. Puis je pense que le fait que sa maman elle fasse ce qu'elle aime, puis qu'elle soit heureuse là-dedans, je pense que ça aussi, c'est important de montrer à un enfant qu'on peut faire ce qu'on aime dans la vie. Salut toi! Oui? Les 2 premières années, j'étais célibataire 24 heures sur 24. Puis j'étais toujours en train de chercher une fille quelque part. Puis cette année, je disais, ah non, cette année, célibataire affirmé. Rien à foutre, là. Je prends ça cool, puis je vis ma vie, puis ce qui se passera, ce qui se passera. Puis pendant les répétitions, j'ai rencontré une fille qui fait le spectacle avec nous. Puis beaucoup de liens qui se sont créés pendant les créations. Puis en arrivant ici, ben encore plus. Puis voilà, maintenant on est ensemble, ça fait 7 mois. Super, super cette fille-là. Moi, elle m'apporte un gros plus, puis j'espère que j'apporte aussi. Elle est où la nouvelle? Elle est droite. Elle est droite. Elle est là-bas, derrière chez eux. Bonne nouvelle au Bonne nouvelle caravane. J'ai scrappé l'autre, mais on a une nouvelle. Il a dit que ça sert à rien de mettre ça. Ah ben ça c'est... Nous c'est peut-être mon nouveau chez nous. Il y a même un truc dehors, tu sais. Moi On va donner ça à Carole. Moi, j'adore vivre en caravane. Ça me faisait un peu peur au début parce qu'on est 2 dans la même caravane. Je me disais, ouais, c'est petit. Mais finalement, c'est génial. Franchement, parce que j'ai vécu aussi la tournée en hôtel. Hein. Et puis, c'est pas du tout la même chose. La tournée en hôtel, t'es jamais chez toi, finalement. T'es toujours dans ta valise, en train d'essayer de t'attacher à ta chambre d'hôtel. Puis c'est tellement impersonnel, les murs blancs, etc. Ici, c'est chez nous. J'ai installé mes trucs où je veux. Puis à chaque place où on se déplace, on retrouve finalement notre chez nous à chaque fois. C'est un super concept. Je suis contente de le voir. On va vite installer. If you start the double tango, impossible change after. But you start this up and you can so also, you know it. In legs. Ouais. Première fois à vie que je fais un triple, ça va être spécial. On va voir. Jenny était stressée aussi. Là. Yuri, pas de problème, lui, il sait que je suis capable de le faire, confiance. Moi puis Jenny, là, les mains, les jambes, ça shakeait. Là. J'ai un coach merveilleux qui me connaît, qui connaît la psychologie de l'acrobatie, qui connaît la technique au bout de ses doigts. For forward is good. Okay. You can see. C'est très rassurant parce que il sait vraiment exactement quand le mouvement est prêt, et techniquement et
mentalement dans ma tête si je suis prête à le faire ou si je suis pas prête encore. You must wait. You must wait, see. Only. It was only this mistake. Il gère ça, ça m'enlève de la pression. C'est pas à moi de prendre ces grosses décisions-là. Souvent, on est un peu trop impliqués, on sait pas exactement c'est quand le bon moment. Tout le monde a envie qu'on le fasse, mais là, c'est comme lui un peu qui prend les rênes de ça. Là. Puis ce soir, première fois en show, j'ai hâte de voir ça.